Allez, c'est parti. Ok, aujourd'hui, je me suis fait un petit plaisir à pas trop cher, on va y revenir. Je suis chez Hertz à Porte-Maillot à Paris et j'ai loué une MV Agusta 800 Dragster Rosso. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, Raphaël, hein, c'est ça. Du coup, on a un 800 cm3 3 cylindres, plutôt classique chez MV Agusta. On le reconnaît bien avec ses 3 sorties d'échappement ici. Elle fait 110 chevaux pour entre 175 et 185 kg. Et ce qui est pas mal sur un roadster de cette taille, c'est qu'il y a une bonne contenance de réservoir. Il y a 16 litres et demi, ce qui est plutôt bien confortable. En termes d'autonomie, ça promet quelque chose de pas mal. On va aller d'avant en arrière. Les pneus sont des Pirelli Diablo Rosso. Il fait 200 à l'arrière, c'est monté sur 2 jantes de 17 pouces. À l'avant, on a une fourche inversée Marzocchi avec 2 disques de 320 et des étriers 4 pistons. En fait, c'est une moto comme si elle avait déjà été personnalisée. On a un monobras très joli à l'arrière et qui est donc pas gêné par l'échappement. On a un support de plaque déporté, on a une mini selle passager. Et alors la petite astuce vraiment sympa, j'avais pas vu du tout, c'est les repose-pieds passagers qui se rentrent comme ça. Et là, on a vraiment une monoplace. Je pensais qu'ils venaient se fixer ici. Mais en fait, c'est pas le cas. On a une selle ajourée ici, ce qu'on voit très peu. On avait vu ça sur le concept de la 790 Duke, mais ça n'avait pas été reporté en production, sûrement pour une histoire de coût. Et la selle en chiffre, elle est à 845 mm de haut, mais elle est très étroite. Donc ça s'annonce pas trop gênant en termes de position. L'empattement, on va en parler, ça fait 140 cm d'empattement, ce qui est en fait la moto la plus courte de la catégorie. Même les Z900, les Street Triple et les MT-09 sont pas compacts à ce point. C'est aussi la plus chère de la catégorie, elle est à 13 000 €, ce qui la fait entre 2 et 3 000 € plus cher que les concurrentes. Mais partout où on regarde, il y a eu du travail. Enfin voilà quoi, c'est plein de détails partout. Il y a super feu arrière avec une petite grille ici, il y a des prises d'air sur le devant. Enfin c'est comme une moto personnalisée, mais de série. C'est hallucinant. Ok, bah go Raphaël, j'y vais. À plus tard. Tac. Et pour commencer, pour la prise en main, je me suis mis en mode normal. Il y a un mode rain, il y a un mode sport et un mode custom auquel je vais pas toucher parce que je suis une grosse quiche pour régler tout ça. Donc les rétros en bout de guidon, à régler c'est un peu galère, mais la visibilité est très bonne vers l'arrière. On voit très loin. Elle demande qu'à y aller, c'est dingue. J'ai pas fait 10 mètres et elle m'encourage déjà à déconner. Non, oh, doucement. Désolé pour les piétons. Et si j'ai une voix bizarre, c'est parce que je l'ai perdue il y a quelques jours et que je la récupère à peine. Et alors oui, donc j'étais chez Hertz parce qu'ils louent cette moto et que c'est très rare déjà de trouver des MV Agusta. Il y a un gros manque de concessionnaires, ça s'est un peu arrêté, ça a repris et puis bon c'est pas enfin voilà, c'est pas facile à trouver, donc moi j'ai sauté sur l'occasion. Pour vous donner une idée, on est vendredi midi, je la rends lundi matin, donc entre 2 jours et demi et presque 3 jours, et ça m'a coûté 165 €, donc 55 € par jour. C'est fou hein, pardon la police, j'avance. Hop. Et même le petit protège réservoir ici, là, c'est une plaque vissée. Il y a une sorte de petit caoutchouc et puis une plaque en alu brossé. Très joli, vraiment très joli. Et où qu'on regarde, c'est fou. Et la largeur du réservoir est hallucinante, quoi. Je suis sûr que j'aurais pas les jambes mouillées en cas de pluie, ça c'est certain. Donc 110 chevaux, elle se positionne en face des MT-09, Z900, Monster 821 et Street Triple RS, mais avec un prix supérieur. C'est comme si on avait acheté une concurrente, moins chère certes, mais qu'on l'avait enrichi en accessoires. Et là, c'est super joli, quoi. Le bruit est un petit peu moins agaçant que sur les Ducat et leur embrayage à sec. Là, on a un bruit un peu, comment dire, un peu sec et quand même un peu viril. On va voir ce que ça donne, surtout quand on s'énerve. Et ça y est, je suis perdu. J'adore Paris. Et par contre, ce qui m'arrange pas du tout sont les rétros en bout de guidon. Ah, ça va, on peut se gourer, non? Les rétros en bout de guidon ne m'arrangent donc pas du tout parce que ça rajoute de la largeur
Et ça pour le faux filing, c'est très mauvais. Donc il y a un quick shift qui est désactivable sur le tableau de bord. Il est très discret, on n'a même pas besoin d'être vraiment très en charge pour qu'il fonctionne bien, contrairement à certaines Triumph et KTM. Là il est super agréable, sans latence, sans rien. Et ce que je vais faire, comme je l'ai pendant plusieurs jours, je vais essayer de découper l'essai en plusieurs parties, enfin en une seule vidéo mais en plusieurs parties. Là je fais vraiment la prise en main, je vais couper puis on reprendra sur une autre route. Et si j'y pense, je ferai une partie de nuit pour voir comment elle éclaire, ce que je fais jamais évidemment. Alors le fait que la selle soit très étroite, c'est pas gênant, étonnamment, parce que là où elle doit être large, et ben c'est exactement là où elle est large. Voilà, donc le postérieur est super bien maintenu. J'avais peur d'une selle sur laquelle on répartisse mal le poids et au final on a la sensation d'avoir un cul pointu, et en fait c'est pas le cas. Et on est vraiment quasiment au-dessus du compteur en fait, hein. Quand on conduit, on voit très peu la moto. Moi, c'est pas un truc que j'aime beaucoup, le fait de devoir baisser la tête pour regarder la vitesse, un peu comme sur la Z900. Là bon, c'est le prix à payer pour avoir une moto archi compacte, donc évidemment que ça vaut le coup. On est c'est dingue, on est tellement au-dessus du phare. Pour l'instant le bruit est pas super envahissant, en même temps je suis assez bas dans les tours, hein. Je suis un peu en dessous de 4000 tours en 6ème. Et le bruit est très discret, il y a assez peu de vibrations. On sent quand même qu'il y a des moyens en dessous, hein. On sent qu'il y a potentiellement du couple, mais comme ça tous les jours elle est pas fatigante. La position est neutre, les bracelets sont pas refermés, on a un guidon quasiment droit. Je fais des gestes alors que je sais que la GoPro filme rien dans le noir. Je disais, on a un guidon quasiment droit avec une position vraiment prise sur le dessus des tubes de fourche et qui remonte un peu. Donc franchement, c'est pas une position cassante, c'est pas extrême. Sans regarder comme ça, on pourrait penser qu'on a un drag bar entre les mains. Alors va falloir que je m'habitue un peu aux commandes parce qu'elles tombent pas très naturellement sous les doigts, notamment les clignotants où il faut allonger le pouce pour les atteindre. Et le frein avant, il mord tellement fort, c'est quelque chose à manier avec précaution. Ok, ça promet, on a dépassé 6000 tours et là la moto commençait franchement à s'alléger de l'avant avec le bruit qui va bien. Bon voilà, je pense qu'on peut couper là, je vais reprendre sur d'autres routes, sachant que je peux pas aller très loin étant donné qu'on est dans les 3h20 km de déplacement, donc ça sera certainement les routes qu'on connaît déjà. Et avant de reprendre la route, je voulais montrer un petit détail sympa. Quand on verrouille la direction, en fait, c'est parce qu'il y a un petit ergot qui rentre ici là. Deuxième jour sur la MV Agusta. Oui, déjà, j'ai pas trop filmé le premier jour, j'ai surtout roulé, j'en ai profité. J'ai fait 170 km à son guidon tout en mode normal, et bah c'est pas mal, une moto super docile, hein, ça se confirme, même à des rythmes faibles comme des limitations à 30 ou 50 km/h. On n'a pas une moto trop difficile à manœuvrer, aussi bien avec le poids qu'à la poignée. En fait, elle est vraiment facile, quoi. Elle cherche pas à aller plus vite que la musique, et ça c'est pas mal. Elle est très maîtrisable sur ce point. Par contre, en ville, 2 points négatifs. Elle braque très mal. Là, je suis à fond, et en fait, quand on s'attend à pouvoir braquer plus et qu'on vient en butée comme ça donne un coup. Et ça peut déstabiliser. Et deuxième truc, c'est les rétros. Dans les bouchons, je suis obligé de rouler rétro replié comme ça, et encore la largeur est conséquente parce que sinon ça n'arrête pas de taper. Donc c'est pas, pour la région parisienne, c'est pas super en tout cas. J'ai pas du tout aimé. Il y a même plusieurs fois où j'ai dû attendre derrière des voitures que l'interfile s'écarte un petit peu parce que je ne pouvais pas passer, même les rétros rabattus. Donc là je suis en mode normal. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est normale, effectivement. Je suis à 6500 tours et qu'après, visiblement, les choses deviennent intéressantes. J'ai pas eu l'occasion de trop la pousser. Wow.
ça pète bien. Punaise, il y a eu un claquement entre la 2 et la 3, je crois. Hallucinant, un truc de dingue. Et il faut vraiment engager tout le corps quand on accélère comme ça, parce qu'elle tire, elle tire, elle tire. Et c'est pas qu'une histoire de bras, hein. Tout vient, il y a les abdos, il y a tout en plus. Et le bruit est magique, il est vraiment génial. C'est pas un bruit de moteur, c'est quasiment entièrement un bruit d'échappement, mais il est génial et il aide beaucoup aussi à garder le même rythme. Et les shifters fonctionnent très bien, ça se confirme. Montée, descente, il n'y a aucun souci. Je vais passer en mode sport. Voilà. Et en fait, j'ai passé mon temps à rouler, à accélérer fort, à freiner fort, voilà, à rouler un peu de façon dynamique. Pas parce que la moto m'y oblige, comme un peu la MT-09 qui a tendance à vouloir aller vite, mais surtout parce qu'on sait qu'elle le fait et qu'elle le fait bien. Donc on n'arrête pas de jouer avec. Elle est excellente pour ça, vraiment excellente. On va essayer de faire un trajectoire de sécurité, 20 cm de la ligne, et on plonge quand on voit la sortie. C'est pas encore ça, il y a du boulot. Le revêtement est pas ouf par contre, ça c'est vrai. Et comme il a beaucoup plu hier soir, il y a des taches d'humidité, pas au centre, pas comme ça, même si on voit loin. Voilà. La réponse à la poignée en mode sport est pas vraiment différente du mode normal. C'est peut-être ailleurs que ça se joue, mais elle devient pas compliquée à gérer en fait. C'est pas on ouvre, ça part trop fort, on referme, etc., etc. Là ça va bien, c'est complètement gérable. Donc ça se passe ailleurs, hein. Je saurais pas dire si elle part plus fort, peut-être, mais ça se sent pas, il faudrait que je regarde le régime en fait. Elle est peut-être un peu plus pleine avant 6005, là j'étais à 4000 et elle avait déjà envie d'y aller. La différence se joue peut-être là, oui. Elle est un petit peu plus nerveuse, là c'est vrai, elle est un petit peu plus nerveuse en bas. Et après 170 km à son guidon, je peux confirmer que la selle est effectivement très confortable, malgré son étroitesse. À ne surtout pas reproduire évidemment. Faut pas conduire vite, c'est pas bien. Le bruit, le bruit, le bruit. En fait, voilà ce que j'ai passé mon temps à faire. C'est ça, c'est rouler vite et freiner tard. Et j'étais pas à fond, hein, sinon je soulève l'arrière direct. Excellent. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard pour autre chose. Je sais pas où je serai à ce moment-là, combien de kilomètres j'aurais fait. Là, je finis le 185e kilomètre et c'est nickel. C'est vraiment nickel. J'ai peu de choses à lui reprocher. Pour une moto sportive, hein, elle est quand même facile à vivre en termes de confort et de gestion de la puissance. C'est très très bien, vraiment très très bien. C'est pas l'italienne casse-couille qui veut pas faire comme les autres et à laquelle il faut s'adapter. Celle-ci est très civilisée. Si l'objet est bien assemblé, enfin est bien pensé en termes de design, il y a quand même des petits trucs un peu bizarres, genre ces connecteurs là encore étiquetés, voilà. Donc R pour le droit j'imagine, et puis ce connecteur là pour le remettre en situation, il est juste dans l'axe de la moto
et comme ça il va se prendre toutes les projections, quoi. Faudrait qu'il soit attaché bien derrière. Je viens de remarquer qu'il n'y avait pas de jauge à essence, donc ça c'est un peu délicat. Et un autre détail marrant, les clignots arrière, hein, il y a une protection sur celui-ci avec un petit isolant dedans. Parce qu'avant, sur les générations précédentes, ils avaient remarqué que les clignots fondaient à proximité de l'échappement. Voilà. Bon, on est au 283e kilomètre de cet essai. Il fait nuit, il pleut. C'est deux choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans mes vidéos. Ça et des belles routes de montagne, oui d'accord. Ça permet de tester le mode pluie qui change la cartographie moteur et qui fait passer le traction control sur 8 direct. Et au début j'avais pas senti de différence dans la carto et je me disais ouais c'est bizarre, ils font changer que le traction control, bon c'est quand même super bizarre. Mais en fait non, la réponse à la poignée est super démultipliée, on peut mettre poignée dans l'angle. On a juste l'impression de conduire la version A2 en fait. Très bizarre, on est vraiment à fond et la réponse est très linéaire, très longue à venir, ce qui est parfait dans ce genre de conditions. Donc ça c'est bien réussi. Par contre je ne peux pas être en plein phare et le phare est grillé, j'ai l'impression. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi, j'ai tout essayé sur le tableau de bord, il y a juste la veilleuse, donc je sais pas ce que vaut l'éclairage en situation normale. Le plein phare, je le sais, est très puissant, ce qui est pas mal hein, étant donné qu'on n'est pas sur du full LED, on est sur 2 ampoules à filament classique. Mais là par contre il y a un petit manque, je sais pas pourquoi. Alors c'est pas dangereux hein, dans mon environnement étant donné que tout est toujours super éclairé. Un comportement super sain sous la pluie. Bon voilà, c'en est fini de la MV Agusta Brutal 800 Rosso, près 382 km à son guidon. Donc très bonne moto hein, pour la partie moteur, la partie châssis, freinage, voilà, tout ça c'est parfait jusque dans les moindres détails. Le moteur est plein en bas, on peut rester tout le temps en dessous de même 5000 tours et s'amuser comme un petit fou. Je crois pas être allé au-delà de 8000 tours. Après je perdais le permis, la moto et la maison, donc c'était un peu difficile. Mais en tout cas tout ça c'est très bien fait, il n'y a pas de souci. Vraiment les freins super puissants, l'amortissement super rigoureux, la selle très confortable, ça c'est vraiment confirmé. Par contre il y a quelques défauts, présentation comme des connecteurs qui dépassent, qui sont exposés en plus, c'est pas une histoire de gaine visible, là c'est pas trop pour chipoter. Il y a ce rétro à droite qui bloblote, qui se ferme au-delà de 90, et puis l'absence aussi de TFT, alors que chez MV ils en ont un sur la Super Veloce, donc le Maxi Trail chez eux. Voilà des petits trucs comme ça un peu choquants. Elle est très large, donc pour se faufiler en ville c'est la galère, et elle braque aussi très mal, ce qui complique encore plus les choses. Et le dernier point faible, je dirais que c'est en termes de fiabilité. Il y a un gros point d'interrogation, et le réseau MV Agusta a disparu. Donc où est-ce qu'on fait entretenir ces machines là? C'est dommage, elle a 1400 bornes. Il y a déjà des petits soucis de vieillissement. Cette petite plaque est bien sympa hein, pour protéger, mais elle est rayée maintenant. C'est super fragile. Mais sinon très bien, mais par contre pas à 13 000 euros. Pas à 13 000 euros. Triomphe fait mieux fini, mieux équipé, TFT, poignée chauffante, etc. Bon, là on a le bel objet et puis la folie italienne, quoi. C'est peut-être ça qui n'a pas de prix, je sais pas. Bah, c'était tout pour la MV, j'étais bien content, ma première.